Bonjour, c'est le numéro de Noël que vous propose Réforme cette semaine pour s'abstraire un peu des bruits du monde, même si nous n'oublions pas l'actualité. Mais nous ouvrons notre journal sur quelques belles histoires, des histoires d'espérance, comme celle de cette réfugiée tchétchène, aidée par une paroisse protestante et qui est devenue aidante à son tour, ou comme celle de ce jeune SDF qui vivait dans la rue et qui a retrouvé ses parents. Deux histoires parmi d'autres que vous retrouverez dans le journal. Pour fêter Noël également, une réflexion théologique sur le sens que donne l'évangile de Jean à la naissance de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, c'est dans Jean qu'on retrouve ce verset. Et enfin, puisque ce numéro vous accompagnera 2 semaines durant jusqu'au Nouvel An, un cahier spécial avec un commentaire de la Nativité de Georges Delatour qu'on peut voir au musée Jacques Marandré pendant quelques semaines encore à Paris, mais aussi un conte très contemporain de la pasteure Isabelle Gerbert, et enfin une plongée dans l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, de quoi passer de belles fêtes, nous le souhaitons en tout cas. Très joyeux Noël avec Réforme. Bonjour à tous, sur notre une cette semaine, une photo, un tout petit, et un seul mot sauvé qui à eux seuls vous donne le menu de ce numéro double. Et puisqu'en effet, un sauveur nous est né, nous avons eu envie de nous intéresser à ce monument théologique qu'est le salut, mais à la manière du pèlerin, avec des témoignages, des rencontres, bref et sans jeu de mots, de l'incarnation. Par exemple, dans le récit intitulé Quai du salut, un de nos journalistes s'est rendu à la gare Montparnasse où il a interrogé des voyageurs au hasard avec cette question toute simple: de quoi attendez-vous d'être sauvé? Et vous le verrez, le résultat est surprenant. Dans l'enquête qui suit, intitulée Sauveur, sauvé, nous nous intéressons à cette posture délicate, être sauvé. Il arrive d'ailleurs parfois qu'on soit à la fois sauvé et sauveur. Entre autres témoins, Arnaud, un ancien militaire blessé au combat, ou Philippa, une personne bipolaire qui désormais aide des malades. Vous partageront ce qu'ils ont vécu. Et puis, notre rencontre donne la parole à Sœur Maristella, une religieuse togolaise que nous accompagnons depuis de nombreuses années et qui a sauvé plus de 5000 orphelins de familles décimées par le sida, à qui elle a donné un toit. Elle nous raconte à quel point ce sauvetage est à la fois une joie quotidienne pour elle, mais aussi une difficulté, et nous montre à quel point aussi la posture d'héroïne peut être complexe à vivre. Et enfin, puisqu'il s'agit aussi d'un numéro de fête, vous trouverez dans nos pages un menu de Noël à partager en famille, des idées de sortie et toutes les messes commentées de cette période jusqu'à début janvier. Belle fête de Noël à chacun. Bonjour, toute la rédaction de France Catholique vous souhaite un joyeux Noël avec un numéro spécial, notamment pour découvrir les mystères de la crèche. Grand entretien avec l'abbé Hervé Godin, il est curé à Valette en Loire-Atlantique. Sa crèche dépasse les 1100 tons. Rien de folklorique dans tout cela. L'abbé Godin explique que la crèche est un objet de subversion en donnant à contempler la transcendance dans un monde qui trop souvent refuse de la voir. Vous pourrez lire également le récit de toutes les querelles des crèches qui ont émaillé le temps de l'Avent. Des élus réfléchissent désormais à la bataille culturelle à mener pour protéger les représentations de la nativité. Et puis, coup de projecteur sur le Jésus de l'histoire. Qu'en pensaient les historiens de l'époque? L'enquête passionnante de l'historien Jean-Christian Petit-Fils est à découvrir dans France Catholique. Parmi vos rendez-vous habituels, la chronique de Jacques Trémollet qui évoque la crèche à travers les âges. Et puis le tour des saints des diocèses, halte dans celui de Laval. On honore la Vierge Marie qui est apparue à Pontmain en 1871. 300 000 pèlerins viennent se recueillir au sanctuaire chaque année. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Je vous retrouve avec joie début 2026 pour vous donner le goût toujours de lire l'hebdomadaire. Le numéro de Noël de Famille chrétienne nous invite, dans la crèche, à tourner un instant notre regard vers Marie. Notre dossier nous fait ainsi contempler le mystère de la maternité de la Vierge Marie afin d'entrer au cœur des mystères de l'incarnation et la rédemption. À cette occasion, nous donnons aussi la parole à plusieurs témoins, connus ou inconnus, croyants ou non, riches ou pauvres, qui aiment la Vierge Marie comme une mère. Dans nos pages d'actualité, il est notamment question du rapport choc qui épingle les contrôles abusifs de l'éducation nationale dans l'enseignement catholique.
Dans nos pages magazines, nous découvrons le joyeux marathon des prêtres à Noël, cette période en effet est pour les prêtres un véritable défi logistique et pastoral entre organisation, fatigue et soutien des laïcs. Voilà, Famille Chrétienne offre aussi à ses lecteurs un conte inédit, Le Dernier Cadeau, un récit savoureux écrit cette année par la romancière Gwenaëlle Barusseux-Robert. Joyeux Noël à tous! Bonjour à tous, à lire cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, notre enquête sur Gaël Giraud, prêtre jésuite et célèbre économiste. Cette figure particulièrement populaire au sein des réseaux de la gauche militante fait aujourd'hui l'objet d'une enquête canonique préliminaire à la demande de son ordre après plusieurs témoignages de victimes potentielles. Des hommes, des femmes qui font état de cas de harcèlement grave notamment. Un signalement a été effectué auprès du procureur de la République et La Vie a rencontré plusieurs de ces hommes et de ces femmes, des anciens étudiants qui l'ont côtoyé durant plusieurs années et qui témoignent de ces dérives. Un dossier lourd et complexe que nous vous invitons à découvrir. À lire également dans l'hebdomadaire cette semaine un reportage auprès d'un vétérinaire confronté à la dermatose nodulaire bovine, une maladie très contagieuse que les autorités tentent d'éradiquer depuis plusieurs mois. Et quand la vaccination ne suffit plus et que l'abattage devient nécessaire, ce sont ces mêmes vétérinaires qui doivent faire face à la détresse des éleveurs. Ce numéro est à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité. Bonne semaine à tous.